Aujourd'hui, on parle After Effects au plus simple pour faire bouger son personnage. On va d'abord voir les bases sur l'interface. Vous pouvez, sur After Effects, cliquer sur Nouvelle composition pour vous permettre de créer un nouveau projet. À droite, vous avez les ressources. Là, vous pouvez exporter toutes les parties qui seront utiles pour votre animation. À gauche, vous avez plein d'onglets, mais ce qui sera utile, ça sera les effets et la prévisualisation. Et en bas, ce qui va nous intéresser, c'est là où on va pouvoir gérer la temporalité de notre animation. Donc, on exporte nos images et il suffit de les glisser dans la partie timeline. Vous avez votre image qui apparaît, vous pouvez la régler si vous voulez à la main ou directement dans les paramètres dans la transformation. Vous n'avez qu'à utiliser ensuite la position pour savoir où elle se trouve dans l'espace, l'échelle pour savoir la grandeur, la rotation pour savoir le sens et l'opacité pour déterminer donc son niveau de transparence. Mais du coup, vous allez me dire, Void, comment on fait une animation ? Avec tout ce que je vous ai dit sur les options, la position et tout ça, il vous suffira de cliquer sur le petit chronomètre et du coup une clé d'activation s'ajoutera sur votre timeline. Après ça, il vous suffit de vous déplacer sur votre timeline avec votre curseur et du coup si vous avez pris la position par exemple, il vous suffira à nouveau de bouger celle-ci et ça créera une nouvelle clé d'animation et comme ça vous aurez votre mouvement. Vous pouvez simplement bouger votre image, ça vous créera une nouvelle clé d'animation. Vous avez aussi cette petite barre de réglage qui vous permet de contrôler l'angle de votre tracé pour votre animation. On va passer ensuite à l'outil marionnette et non pipette comme je l'ai fait pour l'autre vidéo. Dans cette même vidéo, je vous ai montré comment l'utiliser pour les cheveux de mon animation. Il vous suffit de cliquer sur le corps et ça vous crée une première petit filet. Après ça, je vous conseille de le mettre là où vous voulez mettre les articulations. Même si c'est mieux de prédécouper les membres, cette phrase est très bizarre à dire, mais ça vous évitera quelques problèmes. Ensuite, comme pour le positionnement, il vous suffira de bouger sur la timeline et de manipuler les ronds jaunes. Bon, moi c'est pas très joli, mais faites pas trop attention à ça. Vous pouvez aussi aller chercher dans les paramètres directement votre filet et de le bouger avec les positionnements. Si en plus on ajoute un petit peu de positionnement, ça donne cet effet-là qui est assez sympa. Il y a deux différents calques qui vont nous intéresser. Les calques solides et les calques d'effet. Les calques solides, ça vous permet de mettre une couleur unie qui vous servira peut-être de fond. C'est assez pratique pour commencer un fond abstrait. Sur n'importe quel calque que vous avez sélectionné, si vous utilisez la forme, ça va vous faire un masque. Le masque, en gros, c'est ce qui va définir ce qui est visible à ce qui ne l'est pas de votre calque. Le masque peut bouger, peut changer de forme et peut avoir sa propre animation. Vous pouvez aussi utiliser l'effet plume qui vous permet de créer une forme de masque plus aléatoire. Ensuite, je vais vous parler rapidement des effets. Bon, il y en a beaucoup, on va pas traiter de tous les effets, mais je vous conseille de tester. Là, on va voir le dégradé de couleur que j'avais utilisé dans ma vidéo. Si vous faites glisser l'effet sur un calque, il s'activera. Par exemple là, ça nous a fait un dégradé classique qu'on va pouvoir toucher à notre sauce. Il vous suffira de changer les couleurs et le positionnement de votre dégradé, et ensuite vous avez votre joli dégradé. Vous pouvez aussi changer la nature de ce dégradé comme vous avez sur les autres logiciels de dessin, en changeant par exemple l'option en mettant obscurité ou quelque chose comme ça. Vous pouvez aussi changer son opacité en cliquant sur géométrie ou directement dans transformation avec l'option opacité. Pour finir, j'aimerais vous parler des calques d'effets. Alors ils sont utiles autant pour After Effects que Premiere Pro, mais là on va d'abord voir pour After Effects. Si vous faites un calque d'effet et que vous lui mettez n'importe quel effet, par exemple le flou, d'ailleurs vous pouvez aussi le glisser sur votre calque directement, que vous lui donnez une certaine intensité, vous verrez que l'effet sera appliqué partout. Si ensuite vous faites glisser le calque d'effet en dessous de certaines images, l'effet ne s'appliquera que aux calques qui sont en dessous de celui-là. Ça vous permet ainsi d'avoir une harmonisation dans les effets, d'avoir seulement un calque pour pouvoir le modifier. Donc voilà cette petite introduction à After Effects. On n'est pas rentré dans tous les détails, c'était surtout pour vous permettre de comprendre le début. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a appris des choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Et moi je vous dis à dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. Hydratez-vous bien, prenez soin de vous et à la prochaine.